Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui Neoland. Alors oui, c'est sponsorisé, mais ce ne veut pas pour autant dire que ce n'est pas un projet dans lequel je crois, bien au contraire. Je vais vous exposer les points positifs et négatifs que je trouve sur ce futur Play to Earn et je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que le jeu propose de réelles avancées dans le monde des Play to Earn, notamment une belle alternative pour sortir du Ponzi. Neoland est une sorte de Monopoly grandeur nature dans lequel vous allez pouvoir acheter des parcelles françaises dans un premier temps, puis dans le monde plus tard. Ça vous dit quelque chose? C'est normal, c'est tout simplement le studio derrière l'application Neopolis qui se charge de créer une version complémentaire sur le Web 3.0. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'application Neopolis, personnellement j'en ai entendu parler il y a quelques mois lorsqu'ils ont fait le buzz et fait leur levée de fonds, mais je n'y ai jamais joué. En gros, le principe est simple, tu achètes une parcelle de ta ville ou d'une ville dans laquelle tu penses qu'il y a du potentiel, et à la manière d'un Pokémon Go et sa géolocalisation, chaque utilisateur qui réalisera une action dans ta parcelle IRL te fera gagner de l'argent du jeu. Il existe plusieurs actions réalisables, mais j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Un concept plutôt accrocheur qui a réussi à convaincre quand même 1,5 million de joueurs sur seulement deux pays, la France et l'Angleterre. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, le studio est lyonnais et donc forcément 100% KYC. Leur idée donc avec l'arrivée des Play to Earn et des métaverses à gogo est de créer une économie parallèle en version Play to Earn pour compléter l'expérience vidéoludique. C'est donc la première grosse force de Neoland, la version Play to Earn, c'est qu'elle sera corrélée à Neopolis avec son énorme force de frappe de 1,5 million de joueurs. Bon, un peu moins parce que 1,5 million c'est le nombre de téléchargements, mais ça reste déjà énorme pour un Play to Earn. Au niveau du gameplay, sur Neoland, on a plus ici affaire à une gestion de land avec la possibilité de trader des buildings, faire de la politique, voyager, organiser des événements, etc. Et encore une fois, pas question d'attendre 6 mois pour qu'un mode aventure éclaté sorte, puisqu'ici tout est déjà prêt sur la version classique. La France est divisée en 117 265 Neoland de 737 m², clairement définie par une map interactive. Paris Intramuros par exemple est composé de 811 Neoland, Bordeaux 66 et Lyon 66. Donc admettons que j'ai le chance de pouvoir acheter un land, je vous expliquerai après comment les avoir, et que j'obtiens un quartier de Paris, je serai évidemment le seul sur Terre à pouvoir avoir ce quartier dans ce jeu. Comment je gagne de l'argent? De deux façons. Petite précision, il y aurait bien un token de jeu qui fera office de récompense, le N-Land. La première façon de gagner du token est de laisser les gens jouer sur son land. En gros, imaginons qu'un passant ou un habitant du quartier IRL joue à Neopolis ou Neoland sur son téléphone, sur l'emplacement de mon quartier virtuel, je gagne du token. Si le joueur regarde une pub ou achète des items in-game dans mon quartier, je gagne des tokens. Donc vous l'aurez compris, ici ce n'est plus du Ponzi, c'est l'argent de la publicité visionnée qui récompense les joueurs, et c'est là que tout se joue pour moi. Fini de se cannibaliser entre nous dans le Ponzi, ici on est bien récompensé par des marques voulant faire de la publicité dans le jeu ou pour leur application. Et c'est pour moi une des seules économies vraiment viable pour faire durer un Play to Earn dans le temps. Pas besoin de nouveaux joueurs tant qu'il y a assez de joueurs dans le jeu. Et bingo, ici les joueurs sont déjà présents. C'est vraiment l'argument qui m'a fait accepter ce partenariat et qui va me faire investir dans le jeu. Mais attention, ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième moyen de gagner de l'argent est également anti-Ponzi. Donc imaginez que dans mon quartier parisien, il y a un McDonald's. Eh bien si McDonald's veut apparaître sur la carte numérique pour faire de la publicité, devinez à qui il va devoir régler des redevances? Habibi. Je ne savais pas que ça existait, mais ça s'appelle le Sponsor Location Programme et Pokémon Go génère 20% de ses revenus grâce à ce type de partenariat. Bien sûr, je suppose que 100% de l'argent n'ira pas dans notre poche, mais c'est un excellent moyen de se faire payer à jouer par les marques. Il y a un dernier moyen de se faire de l'oseille, mais bon, ça c'est le cas de tous les jeux avec des NFT. Vous allez pouvoir faire de l'achat-revente de land sur les marketplaces de Solana, comme Fractal, Magic Eden et Solanart. On peut imaginer un joueur qui achète un land quasiment inutilisé pour pas cher, qui fait tout ce qu'il faut pour bien le booster et le rendre plus attractif pour pouvoir le vendre bien plus cher. Il y aura également un système de stacking avec des rewards mystères permettant de gagner des cadeaux aléatoires comme des tokens du jeu, des éléments in-game, des NFT et bien plus encore. Bon, pour l'instant la seule information qu'on a à se mettre sous la dent niveau rentabilité, c'est ces chiffres moyens de visionnage de pubs par mois sur une parcelle parisienne. Pour 31 joueurs regardant 60 pubs au cumul, le possesseur du land sera rémunéré 9 € dans le mois. Donc si on imagine qu'on a 10 lands, juste cette feature rapportera 90 €. Sachant que 10 lands vont coûter 250 $, en 2 mois on sera en bénéf. 2 mois vous allez dire c'est long, mais l'économie du jeu pousse à durer sur le très long terme. Donc si à chaque nouveau pays on peut acheter de nouveaux lands, je pense que les plus gros investisseurs vont pouvoir se faire un bon petit billet. D'autant plus qu'apparemment, je dis apparemment parce que l'info est top secrète pour l'instant, l'équipe du jeu est en discussion avec un gros launchpad pour la sortie du Mint. Moi je mise sur Binance, donc ça peut donner au jeu une portée internationale et clairement accélérer les choses pour l'ouverture avec le reste du monde. Pour rendre son land attractif et faire venir des gens dans son land, tu pourras à la manière d'un SimCity ajouter plusieurs choses sur ton land. Des éléments éphémères et des bulles qui resteront dans le temps. Les éphémères concernent les événements et les bulles sont les bâtiments comme un QG dans lequel tu pourras pimper à ta sauce avec des skins, des collectibles, etc. Un pub pour que les joueurs puissent venir discuter sur votre land.
land, tout un tas de petits assets pour agrémenter son land. À la base, 10 bâtiments et 10 événements sont prévus et la communauté choisira les suivants. Chaque événement aura plusieurs caractéristiques. Son prix, certains seront gratuits, d'autres devront être payés avec des tokens du jeu. Sa durée, parce qu'ils ne seront forcément pas infinis. Sa fréquence, en fonction du nombre de fois que les joueurs peuvent y participer, une fois par heure, une fois par jour, etc. Certains événements un peu plus intimes nécessiteront d'avoir certains lands attenants pour pouvoir y participer, une sorte d'événement de quartier quoi. Sur ce tableau, on peut voir quelques exemples d'événements. Je ne vais pas tous vous les expliquer, mais on peut voir par exemple la création d'un centre commercial dans lequel les joueurs vont pouvoir vendre 7 de leurs skins, un parc d'attractions avec des mini-jeux à réaliser qui récompenseront le meilleur du leaderboard, ou encore une fontaine à pognon que les joueurs vont pouvoir récupérer. Bon, on a parlé des trucs stylés, maintenant parlons des éléments que je trouve un peu moins bien. Le premier, c'est que forcément ceux qui obtiennent un land dans une rue piétonne parisienne sont refaits, mais ceux qui chopent un champ dans la Creuse, ça va être bien plus compliqué. Mais c'est comme la plupart des projets NFT, il va falloir miser sur la chance. Leur système de mint est justement très bien pensé selon moi pour donner la même chance pour tout le monde. Alors le système sera le suivant. Pour la première livraison de parcelles, il y aura 10 000 NFT de dispo sur les 117 265 donc possède la France. Chacun d'entre eux coûtera 25 $. Une whitelist donne l'assurance de mint au moins un NFT, sachant qu'un wallet pourra avoir 10 000 maximum au départ. Et l'excellente idée qu'ils ont eue, c'est qu'au moment du reveal des NFT, le vôtre aura un numéro entre 1 et 10 000 et ils vous donneront l'ordre à laquelle vous allez pouvoir choisir votre parcelle. Un peu comme le numéro que vous obtenez en allant chez le poissonnier. Enfin, je suppose parce que je n'y vais jamais, consommer du poisson ce n'est pas bien pour la planète. Donc en gros, si j'ai le numéro 1, je serai le premier chanceux à choisir ma parcelle. Vous pourrez donc choisir la meilleure. Vous voyez le délire? Donc si vous mintez un bon numéro, vous allez pouvoir soit le vendre à un très bon prix, soit le garder pour obtenir une parcelle rare. C'est donc ce numéro qui attestera la rareté de votre mint. Et c'est donc là que je pensais que le problème allait arriver. Je pensais que les 10 000 premiers allaient se mettre bien, mais que pour les autres ça allait peut-être être plus compliqué. J'ai posé la question aux développeurs du jeu qui m'ont dit que ça allait plus ou moins être le cas en effet, mais que les holders auront quand même plusieurs chances de gagner des airdrops ou des whitelists pour les emplacements des autres pays du monde lorsqu'ils seront ouverts à la vente. Les bons gestionnaires de land pourront aussi attirer des gens via la téléportation. Le jeu propose également un système virtuel permettant de se déplacer n'importe où sur sa map et donc aux joueurs d'aller visiter les lands attractifs partout en France. Cette feature est bien cool selon moi parce qu'on va pouvoir, notamment pendant mes lives ou sur Discord par exemple, s'organiser des sortes de raids chez tel ou tel joueur de la communauté pour s'entraider. Enfin, il faut d'abord que je leur demande si ce genre de manip est légal ou non, mais si c'est le cas, ça peut être insane pour nous tous. Alors vous allez me dire, pourquoi les développeurs se cassent-ils la tête à créer un jeu qui nous récompense alors qu'ils ont déjà un jeu qui fonctionne? Tout simplement pour la fidélisation et que leur jeu soit périn le plus longtemps possible. Ils croient en la décentralisation et en la création d'un monde persistant qui durera le plus longtemps possible. Bon, ils veulent aussi forcément vendre des NFT, mais ils m'ont garanti que tout l'argent des territoires français sera remis dans la pool de jeu et qu'ils se prendraient des sous sur la vente des NFT que plus tard lorsqu'ils ouvriraient les parcelles des autres pays. Leur objectif premier est la stabilité française. Les développeurs ont décidé de travailler avec Solana plutôt que ETH, tout simplement parce que les transactions sont nombreuses dans le jeu, et c'est tant mieux pour l'instant. Ils estiment également que Solana est très simple d'utilisation pour les néophytes du monde des cryptos, et aussi tout simplement parce que Solana est bien plus écolo pour le monde. Pour récompenser ma communauté exceptionnelle, ils m'ont également gentiment proposé de faire gagner 50 whitelists, qui je le répète vous assurera de pouvoir mint au moins un land. Je les ferai gagner sur mes différents réseaux, donc n'hésitez pas à les rejoindre, ils sont en description. Bref, vous l'avez compris, je suis très bullish sur ce projet et j'espère fortement que vous allez rentrer dans le délire, comme ça on pourra optimiser tout ça tous ensemble. Dans le cadre du partenariat, je n'ai pas de mint offert donc je devrais payer mes lands comme vous, mais je trouve ça cool que le prix soit seulement de 25 $ pour laisser sa chance à tout le monde. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur le projet, je ferai très certainement une AMI avec le fondateur du jeu le 23 ou 24 mars en live. Je vous annoncerai ça sur Twitter. Comme ça vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions directement. Je vous mets également en description l'ensemble des réseaux de Neoland. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou commenter pour booster la chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.